David. Je dois te demander quelque chose, Luciana. Tu sais que demain ce sera un jour très important pour le vignoble, et je ne veux pas que nous soyons fâchés. Oui, je suis d'accord, c'est un jour pour être reconnaissant envers tous les efforts accomplis et envers tout ce que ces terres ont pu nous donner. Moi, j'ai tellement plus de choses pour lesquelles je suis reconnaissant. Pourquoi? Parce que tu es venu ici. David, pour être honnête avec toi, je ne sais pas ce qui va se passer entre nous parce que... Pour l'instant, je ne peux même pas te dire si nous pouvons encore être amis. Non, Luciana, tu ne peux pas dire ça. Non, David, c'est sérieux. Laisse-moi essayer d'être heureuse avec Miguel parce que si je continue dans cette ambiguïté avec toi, je ne pourrai jamais l'être. Alors c'est d'accord. Je veux seulement te dire que je remercie le ciel pour le peu de temps ou tout le temps que notre relation a duré. Et aussi pour avoir complètement changé ma vie. Et pour toujours. Je dois sûrement m'être bien comportée pour que la vie me récompense et que j'ai droit à un déjeuner comme ça en famille. Maman, vraiment, tu n'imagines pas comme ça me manquait de m'asseoir comme ça autour de la table avec vous et de discuter comme ça, comme quand on était enfants. Mon amour. Le mieux dans tout ça, c'est que nous soyons revenus à temps pour les vendanges. Oui? Et vous ne savez pas le plaisir que j'ai à vous avoir tous les deux ici, en ces jours si particuliers. En fait, cette année, nous devons être reconnaissants pour beaucoup de choses, surtout pour le fait d'être tous ensemble et d'avoir une bonne santé. Oui, et que tu aies réussi à entrer à nouveau dans ce pays avec un permis. Parce qu'en plus, je suis sûre qu'ils vont te donner le visa de travail, mon amour. Au fait, maman, je me sens aussi très reconnaissante envers ton ami Brian. Oui, ma petite fille, c'est quelqu'un de très bien. Maman, on dirait maintenant que tu commences à être amoureuse de lui, hein? Je ne vais pas vous cacher que je commence à sentir quelque chose pour lui, mais ce qui m'a le plus convaincue, c'est ce qu'il fait pour ta sœur. Ah, Brian est gentil. Allez, jette-toi à l'eau et laisse-toi séduire complètement. Ah, mon fils, tu as l'air d'oublier que tu parles à ta mère. Oh. Allez, allons à la cave, le patron veut qu'on y soit tous. Allons-y. Bon, en tout cas, je peux t'assurer que Brian ne pourra pas éviter la volée que je vais lui mettre au billard. Dis, maman, tu as un récipient où je peux mettre mes provisions pour le déjeuner? Oui, là-bas, là-dessous, il y a... Dis, mon fils, tu n'arrêtes pas de manger. Allons-y. Et encore, tu ne sais pas tout ce qu'il a mangé là-bas à Mexico. Merci, Sonia. De rien, monsieur. Dis-moi, tu as bien déjeuné, fiston? Aujourd'hui, tu as besoin de toute ton énergie pour m'aider à commencer les vendanges, hein? Oui, papa. Mais même si tu m'as déjà expliqué, je comprends pas encore ce qu'on va vendre. Mon chéri, les vendanges sont comme le festival du vignoble. On dresse des chapiteaux, des gens viennent du monde entier, on coupe les raisins et ensuite on laisse les gens les piétiner pour en extraire le jus. C'est dégoûtant avec les pieds. Oui, mon chéri, on faisait comme ça avant. Et c'est avec ce simple jus que ton papa fait ensuite de la magie, en le transformant en ce vin que nous vendons. En fait, pas exactement, fiston. Ce n'est pas ce que je veux que tu apprennes des vendanges. Dans beaucoup de vignobles, on fait ça, mais pas chez nous. Pourquoi? Parce que je t'ai déjà dit, moi j'aime remercier la terre pour les bienfaits et la prospérité qu'elle offre aux vignobles, et faire tout ça en compagnie des travailleurs. Et après, on pourra faire le match dans la maison de Luciana? Bien sûr que oui, champion. Je veux que ces vendanges soient très spéciales pour toi, d'accord? Mince. Eh bien, il semblerait que ta sœur ait vraiment les mêmes idées à propos des vendanges que ma fille. Fernanda, tu peux m'expliquer quelle est cette couleur de rouge à lèvres aussi vulgaire? Ça va. Et encore plus pour aller au champ, je ne comprends pas. Arrête, maman, tu es très jolie, Fernanda. Merci, tata. Je suis très impatiente, papa. J'aimerais bien qu'on commence. D'accord, allons-y, ils doivent déjà nous attendre. Oui. Allons-y, fiston. Ok. Je vous rejoins plus tard. Et tu vas m'enlever immédiatement cet affreux rouge à lèvres. Mon Dieu, mais pour qui elle se prend? Madame, et vous n'allez pas participer aux vendanges? Bien sûr que non, qu'est-ce que tu crois? Je déteste la campagne. Vous devriez aller faire un petit tour. Tout le monde est si enthousiaste. Moi, la seule partie qui me plaise, c'est quand le vin est mis en bouteille. Tiens-le-toi pour dit. Madame, c'est que j'étais en train de penser que si vous, évidemment, n'y voyez aucun inconvénient, moi j'aimerais bien aller y faire un petit tour pour... Tu n'as absolument rien à faire là-bas. Occupe-toi de tout. Ici, à la maison. Que tout soit en ordre, c'est ce que je veux. Mais tout est en ordre. La seule qui resterait ici, ça serait vous, madame. Et c'est nouveau, ça, que tu veuilles désormais te mêler à ce type de personne, n'est-ce pas, Sonia? Je ne te comprends plus du tout. Je disais ça juste comme ça, madame.
Oui, très bien, très bien. Les vendanges sont le moment de l'année où nous rendons grâce à la vie, à la nature, mais surtout à la terre, pour tous les bienfaits et la prospérité qu'elle nous offre. C'est pour cela que je vous demande que nous consacrions ces vendanges à rendre grâce pour tout ce que nous aimons, mais surtout pour toutes les bénédictions déversées sur nos vies cette année. Merci de tout cœur à tous, et que commencent les vendanges! Aujourd'hui, les vendanges commencent à la bodega de Los Angeles. Je suis sûr que cette année va être la meilleure pour notre vignoble, parce que tu es ici avec moi. Ah, papa. Et cette année, la terre a été très généreuse avec moi, parce que c'est pour elle que tu es revenu. Pour elle et pour toi. Chaque jour, tes capacités m'épatent de plus en plus, jusqu'à la façon dont tu as réglé cette histoire de l'homme qui est mort ici. D'accord, mais bon, c'est pour ça que je te dis que nous devons régler ces papiers. Papa, il faut qu'ils aient droit à l'attention médicale dont ils ont besoin. Oui, 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 ma fille. Je sais quelles sont les démarches, et même si ça prend du temps, nous allons le faire. Le plus important, papa, c'est que nous conservions les travailleurs dont nous avons vraiment besoin pour que tu n'aies plus à embaucher des gens sans papier. Et ma fille, je ne l'ai fait qu'une fois, au moment de la vague de froid. D'accord, je sais, mais les pauvres gens, ils viennent ici par nécessité et je ne veux pas abuser de ça. Mais ma fille, c'est quelque chose que tout le monde fait ici. D'accord, mais c'est pas pour ça que ça veut dire que c'est correct. En fait, j'en ai discuté avec Miguel et il a beaucoup d'idées pour leur venir en aide. Ah, avec ce Miguel. Oui, papa, parce qu'il prend grand soin des gens et de son équipe. Ils sont tous loyaux et il connaît très bien les vignes. Miguel, c'est ce garçon qui est venu t'aider, n'est-ce pas? Il te plaît? Parce que dernièrement, je t'entends dire que Miguel ceci, Miguel cela, pas vrai? Papa, tu sais bien que oui. Depuis la première fois que je l'ai vu. Eh bien, je suis sûr que lui aussi doit être tombé sous ton charme. Non. Ah, je crois pas, papa. Ah bon? Eh ben, parce qu'il a une copine. Bonjour ma belle. Bonjour. Tu es prête pour les vendanges? Oui, en fait, j'étais juste en train d'analyser par quelle zone on pouvait commencer. Et j'ai aussi vérifié avec Suzanne et on a décidé que cette année, on pouvait commencer par la zone nord. Très bien, c'est parfait. Bon, on y va? Non, 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 non. Attends. Je ne peux pas commencer les vendanges si avant tu ne me promets pas quelque chose. Quoi donc? Que nous exprimions notre reconnaissance. Parce que la vie nous a permis d'être de nouveau ensemble. Parce que nous sommes en bonne santé. Parce que tu as pu revenir, ma chérie. Et surtout parce que nous nous donnons la chance de vivre ce que nous ressentons, Luciana. Oui, c'est vrai. Ma belle. J'aimerais que tu comprennes que je n'ai Dieu que pour toi, Luciana. Je sais que la vie t'a placé sur mon chemin pour que je sois le meilleur homme possible. Et ça, grâce à tout ce que tu m'inspires. Miguel. Chut. Nous allons aussi saisir cette opportunité que nous avons de réaliser nos rêves. D'avoir notre propre vignoble. Et un jour produire un vin aussi bon et aussi parfait que toi. Ah, allez, n'exagère pas. Non, 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 non. Je n'exagère pas. Vraiment. Merci. Merci de m'avoir sincèrement rendu à nouveau si heureux. Merci de tout cœur à tous, et que commencent les vendanges! Ma fille, la seule chose que je puisse te dire, c'est que si vraiment ce garçon te plaît, ne t'avoue jamais vaincu. Papa, c'est qu'il me voit seulement comme son ami. Je peux rien faire pour qu'il s'intéresse à moi sur un autre plan. C'est possible. Tu ne peux pas non plus forcer les choses. Mais crois-moi que si c'est la personne correcte pour toi, il posera ses yeux sur toi quand tu t'y attendras le moins. Ouais, j'espère bien, papa. Crois-moi, ma fille, lorsque tu t'y attends le moins, apparaît la personne avec laquelle tu as envie de partager des moments, de parcourir le monde. Ouais. Mais pourquoi t'en parles comme ça, papa? Eh bien, parce que c'est la vérité. Moi, j'ai l'impression que t'es en train de me cacher quelque chose. T'as une aventure avec quelqu'un? Eh ben,
Il y a quelque chose, ma fille. Et c'est qui? Du calme, du calme. Dès que ça sera plus sérieux, je te la présenterai. Hein, dis-moi, tu m'avais bien caché ça, pas vrai? C'est bien vrai. Hum. Service de police. S'il te plaît, tu dois m'aider. Je veux impérativement qu'on enlève mon nom du dossier de Luciana et Marcos Munoz. Oui, d'accord, je comprends. Mais au moins efface mon nom de ce dossier. D'accord. Mais essaye de résoudre ça. Merci. Pour rien. Oui, entrez. Monsieur? Est-ce que tu as des nouvelles concernant les migrants de Santa Barbara? Oui, monsieur. Et alors? On a interrogé absolument toutes les personnes qui sont arrivées avec lui. Il avait voyagé seul et il était en très mauvais état. Mince. Tu en es sûr? Oui. Nous avons parlé à monsieur Adolfo Ballesteros. Oui. Avec sa fille et l'un de ses amis aussi. Miguel Diaz. Ils ont tous dit la même chose. Donc malheureusement, on ne peut pas relier ce cas à qui que ce soit qui trafique avec les migrants, vous voyez? D'accord. Merci pour cette information. Continuons à enquêter. Nous devons trouver qui a fait ça. Très bien, monsieur. Grand-mère? Ah, Grand-mère, attendez, tu sais pas la quoi? peine de crier comme ça. Je suis juste en face de vous. Ne criez pas. Ah, c'était vraiment fantastique ce vendange. Oui, c'était vraiment génial. Oh, quelle émotion. Allez, racontez-nous. Alors, on a coupé les premières grappes avec papa et il nous a dit à quel endroit on devait commencer à récolter les premiers raisins. Oui, j'ai aidé Carlos et les autres à en couper beaucoup. J'imaginais pas que ce serait aussi amusant. Oui, c'est comme une très grande fête. Ah, c'est super, ça me fait très plaisir, les enfants. Je suis sûre que votre papa est très fier de vous. Et vous vous êtes lavé les mains, évidemment. Bah oui. Grand-mère, c'est pas gentil de nous parler comme ça juste parce que t'es fatiguée et irritée. Attendez, moi j'aimerais bien apprendre. Vous me racontez? Expliquez-moi, il y a une façon précise de couper les grappes ou comment vous faites? Eh ben, avec précaution, tu dois les attraper par en haut pour faire attention de ne pas couper la vigne et... Oui, parce que sinon c'est un gros gâchis de jus. Et ensuite on les a mises dans des énormes paniers et... Je crois qu'en 2 jours de plus, nous aurons fini. La récolte d'aujourd'hui a vraiment été très bonne. Évidemment, c'est le raisin dont tu as pris soin depuis ton retour. Il ne pouvait pas en être autrement. Et tu vas voir qu'avec les projets que nous avons pour développer notre grand cru et aussi les vins jeunes, nous arriverons à faire de ce domaine le meilleur vignoble de tous les États-Unis. Luciana, si tu savais comme j'aime ton optimisme. Ben, ce n'est pas que de l'optimisme, tu sais, c'est que cette terre est très généreuse et l'équipe qui travaille ici est la meilleure. C'est ça, tu as raison. Et tu sais quoi? J'étais justement en train de penser à inscrire un de ces vins jeunes à un concours. Si on gagne une médaille, tout va changer. Ça me semble être une excellente idée. Tu vas voir qu'il n'y aura aucun vin pour battre le nôtre. C'est ça, tu as raison. Merci. Vraiment, pour tout. Je sais ce que je dis, maître.
Ou vous me donnez plus d'argent, ou on arrête nos affaires. D'accord, mais ça ne dépend pas de moi, monsieur. Alors parlez avec votre ami le gringo. Parce que moi, je ne vais pas plaisanter. C'est d'accord, je parlerai avec lui. Il a dit quoi? Il réclame plus d'argent. Dis-lui qu'il aille au diable. D'accord, si c'est ce que tu veux. Mais on doit trouver un autre passeur et être très prudent sur la manière de nous débarrasser de lui. Je m'en moque. Je le ferai moi-même. J'ai les hommes et les moyens et je n'aurai pas à payer quelqu'un d'autre. Marc, je ne sais pas si nous avons intérêt à le perdre. Je m'en fiche. Je peux me charger de ça. S'il te plaît, Marc, sois pas stupide, d'accord? Tu marches avec moi ou pas? Parce que si tu as des doutes, écoute-moi bien. La porte est grande ouverte. Luciana, tu avais l'air contente pendant les vendanges. Ben oui, ça me rend très heureuse. Excusez-moi. Non, attends. C'est qu'on doit vraiment discuter de beaucoup de choses. Moi, j'en doute. Ah, Luciana, je ne sais pas pourquoi tu me détestes toujours autant. Ah, sans blague. Dites-moi, vous avez des problèmes de mémoire? Non, je n'en ai pas. Mais bon, la seule chose que je voulais te dire, c'est que je suis très contente que tu sois à nouveau parmi nous, mais... Je te préviens qu'il vaut mieux que tu restes à la place qui te correspond, Luciana. Par conséquent, je ne veux pas que tu t'approches de David. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Écoute, je ne sais pas si tu le sais, Luciana, mais après le voyage au Mexique avec les enfants et la tournée, eh bien, il s'est passé beaucoup de choses. Vous savez, je m'en fiche complètement. Non, je crois que ça te tient à cœur, Luciana, parce que tu sais très bien que Fernanda ne supporte pas que tu sois proche de son père. Et pendant ces voyages, David s'est beaucoup rapproché de ses enfants et je peux dire que c'est une très bonne chose. Ça me fait très plaisir. Bon, je vous ai entendu. Maintenant, j'ai des Pour choses à les faire. enfants, c'est maintenant très clair que la seule femme qui peut être proche de David, c'est moi, Luciana. Donc tu vois bien que tu n'as plus rien à faire ici. Vous vous trompez, mademoiselle. J'ai encore beaucoup de choses à faire. Parce que contrairement à vous qui faites juste semblant que le vignoble vous intéresse, moi, oui, j'aime ces terres. Et c'est ce qui nous unit, David et moi. Luciana, toi et tous les employés aimez ces terres parce que, regarde, elles vous donnent à manger, vous vivez comme des rois et en plus vous avez des papiers. Attendez, écoutez-moi bien, mademoiselle. Personne n'est ici pour ça. Mais par amour pour la terre et par loyauté, si vous savez ce que ça signifie. Et moi, je ne possède même pas de papier. J'ai comme l'impression qu'en réalité, vous ne reconnaissez même pas la valeur de ce vignoble. Ah, d'accord, mais ce n'est pas pour ça que vous faites partie de ma famille. Bien évidemment, parce que vous êtes la sœur de Lisa. Mais l'amour et le respect, ça se gagne. Ça ne s'obtient pas seulement par les liens du sang. Vous en êtes consciente, n'est-ce pas? Oui, évidemment, et même si ça te dérange, Luciana, c'est comme ça. Si vous le dites. Tu sais, je ne vais pas me mettre à discuter avec toi. Je veux simplement que tu saches que ça ne te servira à rien d'avoir fait autant d'efforts pour revenir ici, Luciana. D'accord, Marc. Calme-toi. Bien sûr que je suis avec toi. Bien, je suis content d'entendre ça. Et s'il te plaît, arrête de m'ennuyer avec tes peurs ridicules. Bon, d'accord. Laisse-moi voir ce que je vais faire avec Coyote. Je te fais confiance. Ça va être difficile, mon pote. Ce type est dangereux, Marc. Je sais qu'il contrôle beaucoup de la frontière. Oui, et il n'hésitera sûrement pas à tuer quelqu'un. C'est pour ça que je ne veux pas le lâcher, tu comprends? D'accord. Alors ne le fâche pas. Je vais essayer. Comment ça va avec Suzanne? Lentement. Mais elle cédera. Ou alors je lui ferai comprendre. Salut Ingrid. Regarde, je t'ai apporté quelque chose pour déjeuner. Merci beaucoup. J'espère que tu vas aimer. C'est ma mère qui a préparé ce petit plat. Ouf, sincèrement, c'est délicieux. C'est vraiment très bon. Je n'ai pas pu t'apporter plus de vêtements, mais je t'apporterai au moins un t-shirt et quelque chose pour que tu puisses t'occuper. Ne t'inquiète pas, je veux pas déranger. Non, ça ne me dérange vraiment pas. Je suis content de pouvoir t'aider. Sans ton aide précieuse, je serais déjà morte. Non, franchement, tais-toi, ne dis pas ça. Je te promets qu'il ne va rien t'arriver. Vraiment, la seule chose que je voudrais maintenant, c'est de pouvoir me laver. Écoute, demain, quand ils seront tous dans les vignes, je m'éclipserai pour t'amener à la maison des employés et tu pourras te doucher. Ok? Merci beaucoup. Tu as besoin d'autre chose? Non, merci. D'accord, je te vois plus tard dans ce cas. Allez, salut. Ah, papa, c'était vraiment génial de participer aux vendanges. Je suis content que ça t'ait plu, ma fille. Un beau jour, ces terres seront à toi et à ton petit frère.
Oui, mais tu seras encore avec nous pendant très longtemps, papa. Oui, bien évidemment. Mais mon plus grand rêve, c'est de faire grandir ce vignoble, pour que dans le futur, vous le fassiez grandir encore plus. Ça, c'est le travail de la famille. C'est ce qu'a laissé ton grand-père. Et ce que moi, je vous laisserai un jour à toi et à ton frère. Si tu veux répondre, ma fille. C'est Peter, papa. J'ai pas envie de parler avec lui. Tu as mis les choses au clair avec ce garçon? Bof. Plus ou moins. J'ai pas très envie de parler avec lui parce qu'il est trop passionné. Dis-moi, il t'a fait quelque chose? Non, 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 non. Il est passionné dans le sens où il se raconte des histoires et en plus il y croit. Tu vois, ma fille, c'est pour ça qu'il faut toujours dire la vérité et de face. Comme ça, tu ne fais de mal à personne. Oui, je sais, papa. Mais dis-moi, tu penses toujours que c'est pas grave si je suis amie avec Carlos, pas vrai? Il faut que ce soit bien clair qu'il s'agit d'amitié. Je ne veux pas de problème avec Suzanne. Mais ils sont plus ensemble, papa. Et comment tu le sais? Écoute, je sais pas tout. C'est ce que m'a raconté Carlos parce que l'autre jour, je l'ai vu très triste. Service de police. Monsieur. Oui, dis-moi. Nous avons de toutes nouvelles informations concernant les gens qui trafiquent avec les migrants. Bon travail. La personne qui fait passer en douce tous ces gens est surnommée le Coyote. C'est le chef sur la plus grande partie de la frontière. Il fait traverser un très grand nombre de migrants. Nous devons contacter les autorités mexicaines pour voir s'ils ont des informations sur cette personne. Oui, monsieur, immédiatement. Mais aussi, on doit également chercher qui reçoit tous ces migrants de notre côté. D'accord. Super, très bon travail aujourd'hui. Ouais, bien sûr. C'est ça, À prends plus, soin de toi. Miguel. Bon après-midi. Ferme les yeux. Ils sont fermés. Ne les ouvre pas, Non, ok? non, je les ouvre pas. Je ne les Attends, ouvre donne-moi pas. tes mains. N'ouvre pas les yeux. Je t'obéis. Ils sont fermés. Tu peux les ouvrir. Ma belle. C'est génial, je te remercie beaucoup. Ah, Miguel, c'est que je l'ai vu à Mexico et je me suis souvenu de toi. Je crois que c'est une façon de te faire sentir que je t'accompagne à chaque instant. Luciana, avec ou sans cadeau, tu es toujours ici dans mon cœur. Oui, bien Attends. sûr. Aujourd'hui, après avoir fait les vendanges et t'avoir vu si passionné au travail, beaucoup de choses me sont venues à l'esprit. Ah oui? Lesquelles? Raconte-moi. Je te promets que je vais travailler jour et nuit pour que nous ayons notre propre vignoble. Miguel, moi je sais que tout ce dont tu rêves, tu vas l'obtenir. Même si c'est un petit vignoble, hein. En travaillant bien la terre, nous pouvons réussir de grandes choses. Je sais, peu à peu, il va grandir, pas vrai? Je veux que tu y sois à mes côtés. Et même si c'est un petit bout de terre, peu importe, on le travaille ensemble. Et bien entendu, on y vieillit ensemble. On va aller inspecter tous les vignobles à la recherche des migrants clandestins. Monsieur, vous en êtes vraiment sûr? Oui, mais ça ne doit pas être fait au hasard. Je veux que cette opération reste secrète. Il ne faut surtout alerter personne. Oui, monsieur. Et quand on les attrapera, On devra les expulser, n'est-ce pas? pour commencer, on les interrogera. C'est la seule manière de savoir qui les reçoit ici aux États-Unis. Parfait, oui. Et encore mieux, on pourra même leur accorder l'amnistie. C'est une bonne chose. Si j'arrive à coffrer ce type, rien ne m'arrêtera pour que je devienne le nouveau shérif de cette ville. C'est chouette ce que tu dis. Ce ne sont pas que des mots, tu le sais. Si on n'a pas de plan pour faire de nos rêves une réalité, dans ce cas, il reste juste des rêves. Ça, c'est une des qualités que j'apprécie le plus chez toi. Tu te bats toujours pour faire de tes rêves une réalité. Mon amour, la vérité c'est que... toute ma vie, tu as été le moteur pour que je puisse me surpasser. Miguel, ne dis pas ça. Quoi, mon cœur, c'est la vérité. Depuis que je suis petit, je me souviens que je voulais réunir de l'argent pour aller te chercher. Maintenant que je t'ai, eh bien, je veux réaliser mes rêves à tes côtés. Et je t'en remercie beaucoup, mais rappelle-toi que si tu dois lutter et te dépasser, c'est pour toi. Pas pour quelqu'un d'autre. Je le sais, mais il n'y a rien qui me rende plus heureux que de continuer à partager mes succès avec toi, mon amour. Merci, Miguel. C'est encore ce fameux Peter? Oui, papa, mais peu importe. Je me suis douchée, papa. Eh, champion, c'est super. Ça va te faire du bien après avoir passé toute la matinée sous le soleil, pas vrai? Non, je crois plutôt que c'est parce que tu sentais pas bon. Ça aussi, un petit peu.
Ah, vraiment, tout a été formidable. Oui, mais moi je dis qu'on devrait faire quelque chose tous ensemble. Ah oui, oui, j'adore son idée. Bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Voir des films. Jouer au foot. Non, Bobby, Ah, non. si, c'est une super idée. Tu vas jouer? Bien sûr. Bon, je vais juste te demander quelque chose. Tout comme je t'ai appris à peindre, toi maintenant tu vas m'apprendre à jouer. Ok, on va voir ce que tu as appris avec Cristiano. Mais on va quand même voir des films, rassure-moi. Fernanda, bien sûr, on a du temps pour tout. Bobby, va chercher le ballon et toi, mets Oui, tes baskets. On va jouer filles contre garçons. On va leur laisser une chance, pas vrai, fiston? Non. Les vendanges ont été excellentes. Oui, ça c'est vrai. Oui, je trouve que les raisins de ces vendanges sont les meilleurs depuis longtemps. Je suis bien d'accord, tous les ans ils ont une belle couleur, mais Merci, là Martha. ils ont une belle couleur, un bon goût. Ils sont très équilibrés. Moi, ça me rend très heureuse de voir qu'on travaille tous en équipe. Pardon. Ah. Bonjour, Brian. Bonjour. As-tu passé une bonne journée? Les vendanges ont été bonnes. C'est Brian, non? Je suis ravi d'entendre ça. Et encore plus, que tu sois heureuse. Oui, et aussi mes enfants sont avec moi, grâce à toi, donc. Passe-le-moi. C'est Brian, non? Passe-le-moi. Passe-le-moi. Brian, Léon veut te dire bonjour. Oui, passe-le-moi. Bonjour, Brian. Merci beaucoup d'avoir aidé ma sœur à avoir son rendez-vous à l'ambassade. Tu n'as pas à me remercier, Léon. Tu es occupé ce soir? À vrai dire, j'ai encore un peu de travail. Je voulais t'inviter à jouer au billard au bar. Juste tous les deux. Oh, c'est parfait, Léon. Je t'appellerai quand j'aurai terminé. Je te vois là-bas. D'accord, on se voit là-bas. Ah mais Léon, tu as raccroché. Pardon, maman, on a prévu de se voir ce soir. Ah mon fils, tu te conduis bien avec Brian. Maman, ne t'inquiète pas, je vais le laisser gagner, ok? Graciela, c'est vraiment très gentil ce que tu es en train de faire. Ah, je le fais avec le cœur, David, parce que je les aime. Il t'aime aussi et tu le sais. Oui, je ne sais pas comment, mais depuis que je suis revenue au vignoble, mon cœur y est de plus en plus attaché. J'espère que tu ne vas pas te méprendre. David, je sais que je ne peux pas m'approcher de toi. Bon, c'est d'accord, ne me dis rien, je ne suis plus une enfant et évidemment je ne peux pas t'obliger à m'aimer comme moi je t'aime. Mais au moins laisse-moi être proche des enfants, ok? Bien sûr, Graciela. Ils ont besoin de toi. Et ne crois pas que je ne me suis pas rendu compte de ça. Ah, bon, ça me fait très plaisir parce que les aimer eux, David, c'est une façon de t'aimer toi. Il semblerait que la récolte ait été bonne aujourd'hui. Si demain on arrive à travailler pareil, tout sera prêt à temps pour les projets de David avec les raisins. En fait, c'est justement ce que j'étais en train de dire à David il y a un moment. Et ça va se faire, n'en doute pas. Parce qu'aujourd'hui, on a très bien travaillé et demain, ça va être pareil. Oui, mais bon. Tu es d'accord qu'on apporte le rapport à David? Non, je crois que c'est mieux que je reste ici pour faire les plannings parce que je ne veux pas tomber sur Graciela. Pourquoi? Eh bien, parce que tout à l'heure, elle m'a vraiment prise de haut. Elle m'a fait savoir qu'elle était la seule femme qui pouvait être proche de David et de ses enfants. Hé, attends, non, s'il te plaît. Tu ne dois pas écouter ce qu'elle te dit. Et tu sais ce qui est le pire, Suzanne? C'est qu'elle a raison. Et c'est ça qui me fait le plus mal. Comment le sais-tu? Eh bien, parce que je suis allée demander à David s'il l'avait embrassée et il l'a reconnue. Ah, chérie, non. Et après, c'était Attends. pire parce qu'il m'a dit qu'il sentait encore quelque chose pour moi et moi, je ne sais plus quoi penser. Sincèrement, je ne comprends pas pourquoi il me dit que je l'intéresse si, en fin de compte, il ne va pas pouvoir être avec moi. Vraiment, moi, j'essaie de fournir des efforts pour que ça se passe bien avec Miguel. Oui, je le sais, mais... Pourquoi il m'arrive toujours ça, Suzanne? Quand je suis sur le point de sortir David de mon cœur, il revient toujours et moi, je suis confuse. Ça va aller, tracasse pas. Viens ici. J'ai mis mes tennis. On va tirer au sort. Allez. Papa, on peut inviter Luciana à venir jouer? Je sais que toi et moi, on a dit pas avant que les vendanges ne se terminent, Ah, mais... Bobby, non! Allons-y, on est déjà prêts, ta sœur ne va pas tarder. Allez. Écoute, fiston, on va jouer entre nous. Luciana a encore un peu de travail à faire et la journée a été très difficile. Ok, c'est d'accord.
Attends-moi, papa. J'ai trouvé le truc avec le bilboquet. Ah, voir. les garçons, qu'est-ce qui se passe? Il va faire nuit. Allez, Regarde, on joue. Bobby arrive avec le bilboquet. Bien. Super, Bobby. Où tu l'as trouvé? C'est un cadeau de Luciana. Elle sait toujours quels jouets vont me plaire le plus et c'est ma meilleure amie. Alors vous êtes prêts? On y va? C'est Allons-y. bien. Bien. Vas-y, fais-moi la passe, papa. Je te l'envoie, ok? Moi, je pense que le patron doit être content. Même Suzanne était surprise de tout le raisin qu'on a récolté aujourd'hui. Ah oui? Sonia, bonjour. Bonjour. Que nouveau cette visite? Non, ne me dis pas que tu apportes déjà les plannings pour demain, parce que Miguel allait les faire. Ah, oui, les plannings de demain. Monsieur m'en a justement parlé et je venais voir si vous les aviez déjà. Ah. Ne vous inquiétez pas, Sonia, ils seront prêts à temps. Ah, très bien, très bien. Tout va bien, Sonia? Tu cherches quelqu'un? Non, à dire vrai, j'ai un peu la nausée. Ah, tu veux de l'eau? Oui. Dis-moi, t'aurais pas vu Léon? Dites, tout va bien? Oui. Tu peux nous laisser seuls un moment, Ramon, s'il te plaît? Ok. Merci, Ramon. Alors, tu sais quelque chose de Léon? Écoute, il est sorti, mais je ne sais pas où il est. Martin, il était seul? Je suppose que oui, mais si je crois qu'en passant, il allait voir un ami. Martha, tu ne sais pas mentir. Merci quand même. On se voit plus tard. Je t'ai apporté plus de choses. Un t-shirt pour que tu dormes avec. Je peux aussi prendre plus de t-shirts à ma sœur, et je suis sûr qu'ils t'iront bien. Non, ne lui prends plus rien. Je veux pas te créer plus de problèmes. Ah, cela, elle ne s'en sert même pas. Regarde, je t'ai aussi apporté des conserves. Là, je t'ai mis du pain. Voyons... Tu sais, tu n'as pas acheté autant de nourriture. Avec tes restes, c'était suffisant. Non, je le fais plus pour moi que pour toi. C'est que j'ai très bon appétit et que je restais un petit peu sur ma faim. C'est pour ça, c'est mieux que je t'achète ta propre nourriture. Je t'ai aussi apporté de quoi passer le temps. J'espère que tu aimeras. C'est un magnifique roman qui raconte la belle histoire d'un prince charmant qui doit libérer une princesse. Parce que son frère jumeau l'a enlevé. Tiens. Pour être honnête, j'ai jamais aimé les histoires d'amour et les trucs comme ça. Mais celui-là est super bon. Tu vas voir, au chapitre 94... Non, je t'en dis pas plus, tu vas adorer. Bon, je dois m'en aller. Mais tout à l'heure, je vais aller au village si jamais tu as besoin de quelque chose. Non, merci. Parfait. Ne t'inquiète pas, j'ai vérifié la caméra qui donne sur le couloir par lequel nous sommes descendus. Elle ne marche pas. Donc notre petit secret est bien gardé. Merci. Regarde, avec ces plannings, on va pouvoir répartir le travail de tout le vignoble et aussi organiser les zones des vendanges, mais d'une manière plus efficace, je Fais crois. voir. Regarde. Dis-moi, il faut aussi que l'on organise la fête des travailleurs, pas vrai? Oui, en fait, ça doit être la meilleure des fêtes, parce que cette année, elle a été très difficile. On a tous fait de gros efforts pour aller de l'avant, donc cette fois, il faut qu'on organise une fête. Très joyeuse, comme celle de la dernière fois. On va voir si on en parle au patron, d'accord? Ok, l'idée me plaît bien. Et Bobby voulait aussi qu'on organise un match de foot. J'aime aussi beaucoup son idée. Bien sûr que oui. Tu l'aimes beaucoup, n'est-ce pas? Oui. Oui, et j'aurais vraiment aimé m'entendre aussi bien avec Fernanda, mais bon, tout n'est pas toujours possible. Et encore moins maintenant parce que la tante est tout le temps fourrée là-bas. Mon cœur, ne t'en fais pas. Ta famille, c'est nous, tu sais. Au moins, tu as la tendresse de Bobby et le respect du patron, non? Oui, bien sûr. Bon, il faut terminer ça.
Oui. Oui, au revoir. D'accord, mais qu'est-ce que tu dis du but que Mais j'ai mis? non, Il pas était du tout, incroyable. Moi, je te jure, Non, on les a écrasés. C'est vous qui vouliez jouer les filles contre garçons? Non, non, non. Bon, maintenant, hydratez-vous bien, parce que tout de suite, en deuxième mi-temps, on va vous mettre... David! Suzanne, Bonjour. ce sont les rapports sur la récolte? Oui. Luciana et moi croyons que tu vas avoir une très agréable surprise. Waouh! Ces chiffres ne font que refléter l'effort et la passion de tous. Hmm. Merci beaucoup, Suzanne. Ok. Et Luciana? David, pardon de vous déranger, mais les enfants sont en train d'attendre. On a juste fait une petite pause pour continuer à jouer. D'accord, dis-leur qu'ils me donnent 1 minute. Je vous rejoins tout de suite. Luciana est avec Miguel. Ils organisent les plannings. Parfait. Laisse-moi regarder ça tranquillement et je te donnerai mes Oui, commentaires. bien sûr. Avec plaisir. Papa, on pourrait retourner au jardin pour continuer à jouer. Suzanne, tu pourrais pas attendre un petit peu avant d'apporter plus de travail à mon père? Il nous a demandé ce rapport à Luciana et à moi. D'accord, mais vous auriez pu attendre que mon père aille vous chercher, non? Fernanda, ne réagis pas comme ça. Suzanne a simplement fait ce que je lui ai demandé. Fernanda, écoute, on doit laisser ton papa travailler un moment et je viens de penser que ce serait mieux qu'on aille préparer le popcorn pour regarder le film que tu veux voir. Ok, j'y vais avec Bobby. Bobby? Viens, on va faire des popcorn. Merci, je vous rejoins tout de suite, ok? D'accord. Tu en penses quoi? Incroyable, Suzanne, super Je le résultat. sais. Merci à toute l'équipe. À toi aussi, merci pour la confiance. Qu'est-ce qui t'arrive, Juan? Viens ici. Je dois te parler de quelque chose d'urgent. Mais te retourne pas parce que Carlos est en train de nous regarder. Tu veux que je termine de descendre non, les non, stores? non, non, non. On va parler dans un autre endroit. Ok, oui. Je suis d'accord, mais de quoi tu veux parler, Juan? Tu me fais peur. C'est quelque chose d'important. Je veux pas qu'on nous écoute. Allons-y. Je suis un Mexicain de la 2e génération. Et à l'école, on s'est toujours moqué de moi à cause de ma façon de parler et des traditions et coutumes de mes parents. Et je pense que c'est pour ça que j'avais tellement honte de mes racines. Je voulais vraiment être américain. Je suis désolé, mais je ne pense pas que ce soit une raison pour tourner le dos à ta famille et au tien. Je le sais. Je pensais comme ça avant de connaître ta mère. Elle a réussi à changer mon point de vue par rapport à mes origines. Maintenant, je t'apprécie encore plus. Ah oui? Eh bien, c'est réciproque. Je suis certain qu'on va très bien s'entendre, toi et moi. Pour être honnête avec toi, j'étais un peu nerveux parce que je n'ai jamais passé de temps comme ça avec mon père. Quoi? À jouer au billard? Oui, et tu sais, parler de la vie, ou bien de mes problèmes. Mon père a été expulsé. Et j'ai grandi sans lui. J'en suis désolé, Léon. J'étais un enfant, mais aussi loin que je m'en souvienne, j'aurais voulu un père qui m'apprenne comment devenir quelqu'un de bien. Mais bon, ça c'est l'histoire de la plupart des enfants latinos qui sont arrivés dans ce pays illégalement. Eh bien, dis-toi que tu as un ami. Sois-en sûr. Non, je ne comprends pas pourquoi vous avez choisi ce film. Moi, ça me fait peur. Taisez-vous un peu. Pas moi. Moi si. Mais celui qui joue le héros est si beau. Fernanda. Non, 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 c'est horrible. Non, Juan, on dit qu'il y a des fantômes ici. On peut pas aller ailleurs? Arrête de dire des bêtises, Perla. C'est des vivants dont tu dois avoir peur maintenant. Ah, mais pourquoi tu parles comme ça? Parce que je veux pas qu'on nous entende. Et on sait pas si quelqu'un va rentrer. Ah, c'est Juan, qu'est-ce qui se passe? Viens. Écoute, les choses sont en train de se compliquer. Mais jusqu'à quel point? La police se rapproche de nous.
Pourquoi avez-vous choisi ce film? On aurait dû dû en regarder choisir un autre autre. chose. Eh bien, c'était votre choix. Le film du mariage, papa, on aurait dû regarder ça. Ah, celui-là était bien. Attendez, laissez-moi regarder. Ah, chut. Non. Bonsoir tout le monde. Mon Dieu, j'ai eu très peur.